Alors nous sommes dans ce qu'on appelle la Middle Europa, c'est-à-dire l'Europe, plutôt l'Europe occidentale, autour de l'an 1000, et on va se partager ce Saint-Empire. Dans la plupart des jeux de territoire qu'on connaît, en général on se fait la guerre pour conquérir ces territoires. Là c'est le principe contraire. On doit se partager les zones de couleur, donc les royaumes, ce qu'on appelait à cette époque-là les duchés, et pour le faire on a des cartes à jouer, comme celle-ci, on en a 5 au départ. Et avec ces cartes, on a la possibilité de prendre possession de territoires. Et donc on va s'associer avec d'autres joueurs autour de la table pour confédérer et pour s'associer et pour avoir possibilité de construire ensuite sur ce royaume. Autrement dit, c'est un jeu semi-coopératif plutôt qu'un jeu d'opposition. Alors une fois évidemment qu'on a des territoires, c'est les positions qui sont importantes, puisque par exemple le bleu ici a pris 1, 2, 3 territoires, et donc le joueur va toucher à la fin du tour donc 3 villages. Alors maintenant ce qui est intéressant dans ce jeu, ce qui en fait la spécificité, c'est que si le joueur bleu continue à se développer ici, et qu'il a à nouveau comme allié ce joueur orange, il va compter non pas 3 mais 4, parce que grâce au joueur orange, il va pouvoir poursuivre et s'étendre à travers le royaume et avoir plus de territoires reliés par l'alliance. C'est un jeu d'alliance, hein. Et lorsqu'on n'est pas d'accord de s'associer, on retire une épée de la table ronde. Je vais la montrer ici. Et avec cette table ronde, évidemment, de partager cette fois-ci des épées. Chaque épée symbolise en fait la rébellion, puisqu'on l'enlève de la table ronde, et avec cette épée, on va pouvoir taper sur la tête des autres joueurs, à la seule condition qu'on ne soit pas dans une alliance. Autrement dit, plus j'ai d'amis, plus je construis, moins j'ai d'amis, plus je suis dangereux. Et avec cette épée, je prends les dés, et c'est assez simple, hein, je les jette, et l'autre joueur se défend également avec 3 dés, mais si j'ai une épée, j'ai une vie supplémentaire. Autrement dit, plus j'ai été exclu des négociations, et plus je suis menaçant pour mes copains. Le jeu s'appelle Worms 76, parce qu'à l'époque du Saint-Empire, en l'an 1076, les princes de la Middle Europa se sont réunis à Worms, donc c'est une cité médiévale qui existe toujours aujourd'hui. Ils ont discuté et ils ont fini par s'entendre plutôt que de s'entretuer. Donc c'est vraiment un jeu de négociation avec une possibilité de s'entretuer si on a envie de se mettre sur la tête, mais ça n'est qu'une possibilité de jeu. On a plusieurs niveaux de jeu pour vraiment s'adapter à tous les publics. Pour les petits, on a un système de hasard. On a ici cette table ronde avec cette fois-ci chacun des royaumes qui est représenté par sa couleur. Et si la flèche sur laquelle on a une indication s'arrête sur une couleur, donc sur un royaume, le royaume qui est cette couleur, et donc les petits sont en fait dirigés pour jouer, pour se partager les royaumes qui sont désignés. C'est plus simple. Pour les joueurs qui connaissent le jeu, on a des cartes secrètes. Ici, donc là on monte cette fois-ci d'un niveau, et ces cartes secrètes en fait permettent de faire des coups tordus. Donc un niveau pour les petits et un niveau pour les gros joueurs avec aussi des scénarios qui s'ajoutent.